Merci de nous rejoindre pour parler cuisine, c'est l'épisode 5. Bonjour Guy. Bonjour Marc, comment allez-vous aujourd'hui? Super. Surtout après le dernier épisode, on a parlé de comment faire de la crème glacée. J'ai ma femme qui arrête pas de me casser les pieds pour qu'on achète une sorbetière. Surtout que la dernière fois que j'étais au magasin, il y en avait plus. Et tu m'avais dit que ça t'avait donné plein d'inspiration. Et Il y a plein de coupes glacées et de desserts glacés qui est intéressant de pouvoir réaliser actuellement, puisque nous sommes en plein dans la période des fruits, des petits fruits, des fruits rouges, et de toute façon, de tous les fruits qu'on peut trouver dans le commerce pendant toute l'année. Ce serait bien qu'on étoffe un petit peu pour nos auditeurs et pour ta femme, effectivement, qu'on étoffe un petit peu des possibilités. Et alors, un des éléments pour étoffer toutes ces possibilités, c'est savoir comment on fait pour réaliser un sirop de sucre simple. Donc, un sirop de sucre, en fait. le sirop de sucre, et ça sert à quoi? Eh bien, il y a plein d'usages, en fait, hein. Il y a d'abord le sirop qu'on peut réaliser pour pocher des fruits. Et ça nous sera utile éventuellement pour pocher des fruits qui accompagneraient nos crèmes glacées. Et puis, on peut s'en servir également pour saucer ou poncher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on réalise un gâteau, ou lorsqu'on met des biscuits dans une préparation, généralement, on doit les humidifier. Alors, avec quoi est-ce qu'on les humidifie? Eh bien, avec un sirop de sucre, qui est dans ce cas-ci le sirop de sucre simple, qu'on va aromatiser. Soit on le laisse, par exemple, neutre, mais ce n'est pas très bon, on le vanille. On peut mettre du café, on peut mettre des alcools. Et on peut également, avec le sirop de sucre simple, réaliser des coulis de fruits qui vont nous être utiles pour nos coupes glacées. Du coulis. Voilà, du coulis qui sera servi comme sauce, qui sera utilisé comme sauce pour nos glaces. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Oui, voilà, ce n'est pas très compliqué en fait, hein. C'est du sucre, c'est de l'eau et c'est un petit peu de glucose. Alors, il y a plusieurs qualités de sucre qui peuvent être utilisées. Alors, petite explication. Si on prend du sucre cristallisé numéro un, numéro 2, donc c'est le sucre cristallisé habituel, on a un sirop de sucre qui sera très très légèrement trouble. Si on veut un sirop de sucre qui soit le plus limpide possible, à ce moment-là, je vous recommande d'utiliser le sucre diamant de chez Candico, qui se vend par paquet de 500 grammes. C'est d'ailleurs le sucre qui est utilisé par les grands professionnels français lorsqu'ils veulent réaliser des objets en sucre tiré, en sucre soufflé. Donc les grands pâtissiers qui font des pièces montées avec des cygnes, avec des roses, avec toute une série de rubans en Et sucre, qu'est-ce qu'il ils a de utilisent. particulier? Qu'est-ce qu'il a Eh de bien, il particulier? est beaucoup plus pur en fait. C'est le plus pur de tous les sucres. C'est un sucre de canne, mais qui a été cristallisé sous forme de très très gros cristaux. C'est un sucre qu'on met dans le café. Alors il existe en deux variantes. Il y a une variante brune, hein, qui est un peu plus brute, et puis il y a une variante tout à fait blanche. Et ce sont des gros cristaux qui font entre un demi et un centimètre à peu près de longueur, et ce sont des cristaux de sucre qui sont extrêmement purs. Donc on a un sirop qui est beaucoup plus pur que le sirop réalisé avec du sucre cristallisé numéro un ou numéro 2, tout à fait standard. Maintenant, ça ne change qu'une chose, hein. Ça ne change qu'une chose, c'est-à-dire éventuellement la limpidité. Ça ne change pas ni au niveau du goût, ni au niveau de la qualité du produit en lui-même. Donc je disais, il faut du sucre, il faut de l'eau, alors il faut du glucose. Alors, quand je dis du glucose, en réalité, c'est ce qu'on appelle du glucose atomisé ou éventuellement du sirop de glucose concentré. Et On ça, trouve tous les ça où? professionnels, mais c'est facile à trouver, ça se vend même en petites boîtes d'1 kilo dans les magasins, je dirais, spécialisés pour les pâtissiers, les boulangers, mais qui sont généralement ouverts au grand public, hein. Donc ça se trouve, par exemple, ici en Belgique, chez Bruyères, à Gosselies ou à Liège ou à Namur, et on trouve ces petits pots, mais il y a d'autres magasins qui le vendent, et je suis certain qu'on le trouve assez facilement sur Internet. Ça ne coûte d'ailleurs pas très très cher, hein. C'est un sirop, oui, c'est un sirop de glucose concentré, plutôt proche du miel, et c'est beaucoup plus collant que le miel. D'ailleurs, je vous donnerai le truc pour pouvoir le prélever dans son emballage, parce que sinon, on risque d'en mettre plein à la cuisine. Donc accessoirement, on peut coller le papier peint avec. Ah, alors là, ça colle à un point qu'on ne peut pas imaginer. Donc, alors, trêve de plaisanterie, de quoi avons-nous besoin? Moi, je vous suggère c'est de ne pas réaliser plus de 500 grammes de sucre et 500 grammes d'eau, soit un demi-litre d'eau à la fois, hein, surtout au niveau ménager. D'autant plus que c'est quand même quelque chose qui ne se conserve pas, je dirais, sur le très 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 long terme, contrairement aux sirops de sucre qu'on va trouver dans le commerce qui sont réalisés et qui sont stérilisés, disons, de manière à se conserver très longtemps.
Donc on va peser 500 grammes de sucre, on va mesurer 500 grammes d'eau ou un demi-litre d'eau, c'est la même chose. Et on va prendre à peu près l'équivalent d'une vingtaine de grammes, 20-25 grammes de sirop de glucose concentré. Alors on met d'abord l'eau dans son récipient, ensuite on ajoute les 500 grammes de sucre dans l'eau, et pas l'inverse, de manière à ce que le sucre soit très rapidement humidifié. Et puis pour prélever le glucose, ça se fait à la main, ça ne se fait pas ni avec une cuillère, ni avec une louche, ni quoi que ce soit. On prend un petit récipient dans lequel on a mis de l'eau froide du robinet, on trempe les 3 doigts, le pouce, l'index et le majeur, dans l'eau, et très très rapidement, en ayant la main légèrement mouillée, les doigts légèrement mouillés, on prélève une noisette de glucose. S'il faut le faire en 2 fois, on le fait en 2 fois. Et on la met directement dans le sucre avec l'eau, donc dans le poêlon, dans la petite casserole qu'on a prévue pour faire chauffer. C'est la seule manière de ne pas avoir du glucose qui colle partout. Et il faut aller très vite. Donc on se mouille le bout des doigts, on ne les essuie pas, et tout aussitôt on plonge dans le récipient avec le glucose, et on prend une espèce de petite boule qu'on va torsader. Il va y avoir un tout petit fil qui va rester, mais c'est pas grave. Et c'est vraiment ce qui est le plus facile pour pouvoir le prélever. Alors pourquoi est-ce qu'on met du glucose dans un sirop? Eh bien, que ce soit une sauce caramel, que ce soit un sirop de sucre, le glucose est un produit graissant. Alors vous allez me dire, mais bon, il emploie le mot graisser, alors qu'en fait, du glucose, c'est du sucre, il n'y a évidemment pas une once de graisse dedans. En fait, c'est une image, c'est pour dire qu'en fait, le glucose, il va avoir une action qui empêche la cristallisation du sirop. Donc c'est un produit qui est digraissant, même si le terme est impropre d'un point de vue réel. Donc on a nos 3 éléments qui sont réunis dans la casserole. On va prendre une spatule en bois, on va mélanger de manière à commencer à faire fondre, dissoudre le sucre, et puis on va le faire chauffer sur un feu moyen. Alors ce n'est pas la peine de vouloir aller trop vite, ni d'aller trop lentement. L'idéal c'est un feu moyen, et on mélange jusqu'à ce que le sucre soit fondu. On arrive à l'ébullition, on laisse bouillir pendant l'équivalent d'1 minute à peu près, pas plus, et nous avons notre sirop qui est terminé, on l'enlève du feu. Et c'est ce qu'on appelle le sirop à 30 degrés baumé. À peu de choses près, l'ancien sirop de toutes les recettes qu'on trouvait dans les livres de cuisine ménagère, on disait sirop à 30 degrés baumé, ce qui voulait dire que c'était un sirop d'une certaine densité. Eh bien, c'était le sirop de sucre simple tel que je viens de vous l'expliquer. Alors on l'enlève, si on veut le faire refroidir tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On plonge le récipient dans lequel on l'a réalisé dans un bain-marie d'eau froide, donc dans un récipient plus grand dans lequel on a mis de l'eau froide. Ce n'est pas vraiment la peine de mettre des glaçons, les glaçons coûtent cher, et ici il suffit simplement de stopper la cuisson ou l'ébullition, et puis on peut le débarrasser. Alors on peut le garder ou l'utiliser tout de suite, ça c'est vraiment selon ce qu'on souhaite en faire. On peut, je remarque directement ce qu'on peut en faire, on peut le vaniller par exemple, si c'est pour pocher des fruits, mais on peut également l'aromatiser éventuellement avec des épices, si on veut donner un caractère un petit peu spécial à notre sirop. Alors comment fait-on pour le conserver? Soit on le conserve dans un récipient de type Tupperware, donc couvert au frigo, Un bac en soit plastique. dans une bouteille, un bac en plastique qui ferme, soit dans un bocal, soit dans une bouteille. Je tiens à préciser que c'est quand même un sirop qui, après quelques jours, 2 jours, 3 jours, risque de moisir. Donc on n'en fait pas trop, et on ne le fait qu'en fonction de ce qu'on va utiliser. Est-ce que ça se congèle? Alors ça pourrait se congeler, mais enfin ce n'est pas très utile de le congeler finalement. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de le congeler. Par contre, un petit truc, si vous voulez vraiment garder le sirop, eh bien, il faudrait désinfecter le récipient dans lequel vous le mettez, parce que c'est souvent de là que vient le problème. Le stériliser, tu veux dire? Oui, mais moi je donne un petit truc ici pour désinfecter. Bon, si on le met dans un bocal, c'est facile de stériliser. On verse de l'eau bouillante et puis on stérilise. Mais si on veut désinfecter une bouteille, de l'alcool à 70 degrés, donc de l'alcool à 70 degrés, de l'alcool de bouche, pas de l'alcool, pas de l'éther évidemment. Donc de l'alcool de bouche, on met 2-3 cuillerées d'alcool dans la bouteille, on referme la bouteille, on l'agite convenablement de manière à ce que l'alcool, je dirais, tapisse bien les parois. On attend 2-3 minutes, on réagite de nouveau le récipient de manière à remettre l'alcool, je dirais, en suspension le long des parois. Et puis évidemment, on le verse, on le jette, et on verse tout de suite le sirop donc dans la bouteille désinfectée. Ça, c'est l'idéal. L'alcool à 70 degrés, on trouve ça où?
Bref, on trouve ça, disons, l'alcool, on le trouve sous la concentration généralement de 96 degrés, 95, 96 degrés dans les magasins, voire chez le pharmacien, en insistant, en demandant de l'alcool de bouche, hein, pas de l'alcool dénaturé, sinon il y a 5% d'éther dedans. Et là, c'est pas indiqué de désinfecter avec de l'alcool éthéré. Bien sûr, on prend de l'éthanol et non pas du méthanol, qui est l'alcool à brûler, hein, soyons clairs. Qui est lui très 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 dangereux et toxique pour la santé. Donc on prend de l'alcool de bouche, hein, de l'alcool qui peut être utilisé par exemple pour réaliser des fruits à l'alcool, des conserves de cerises à l'alcool par exemple, hein, ou des liqueurs. Alors pourquoi 70 degrés? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était à 70 degrés, donc à 70 degrés d'alcool, qu'il était le plus puissant, qu'il était Efficace. le plus efficace, voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas à concentration maximale de 95 ou de 96 qu'il est le plus efficace, c'est à 70. Voilà, donc notre sirop de sucre simple est réalisé et nous avons maintenant un petit coulis de fruits à faire. Alors, ce n'est pas compliqué du tout. Si on utilise des fruits frais, des fraises, des framboises, des groseilles, du cassis, des mûres, eh bien, il faut tout simplement la même quantité donc de fruits que de sirop réalisé. Alors, je dis quantité, en réalité, nous avons donc 5 décilitres d'eau pour 500 grammes de sucre. On fait abstraction du glucose ici. Il nous faudrait donc avoir l'équivalent de 1 kg de fruits. Ce qui veut dire que quand vous réalisez le sirop, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité du sirop pour faire un coulis de fruits par la suite. Vous pouvez très bien, après, peser 2 ou 3 décilitres de sirop et ajouter à ce moment-là 2 ou 300 grammes de fruits. Alors si ce sont des fruits frais, il n'y a pas beaucoup de problème. Vous mixez le tout, vous ajoutez un petit jus de citron. Alors il faudrait l'équivalent, je dirais, d'un jus de citron pour 1 kilo de fruits. Donc Du jus d'un forcément, citron. oui, de jus d'un citron. Mais si vous faites 200 ou 300 grammes de fruits, à ce moment-là, avec un demi-jus de citron, largement, vous avez assez. Donc, je disais, vous mixez les fruits avec le sirop, donc avec un mixeur à passe-potage, hein, et puis vous passez au chinois. C'est nécessaire, hein, surtout pour les framboises, surtout pour les groseilles, le cassis, qui eux C'est le pépin. contiennent des pépins, et ce n'est pas très agréable. Voilà, donc, à ce moment-là, vous avez votre coulis qui sert de sauce. Hein, donc de sauce d'accompagnement pour des glaces ou pour des entremets d'ailleurs, hein, Qu'on peut utiliser aussi sur les gâteaux. qu'on pourrait utiliser en accompagnement des gâteaux par exemple. Hein. Un gâteau chantilly peut très bien être accompagné avec un coulis de fruits rouges. On peut également mélanger ces fruits. On n'est pas obligé de réaliser des coulis purs. Hein. On peut très bien faire un mélange fraise framboise, c'est génial. Mais on peut aussi faire fraises, framboises, groseilles et cerises par exemple. Hein. On aura un petit peu à ce moment-là l'équivalent d'un coulis aux 4 fruits. On peut aussi mélanger cassis mûr. On peut aussi faire cassis mûr myrtille. Est-ce que, est-ce Oui. que ça marche avec des fruits qu'on achète surgelés? Alors, quand on achète des fruits surgelés, la petite astuce est la suivante. Si vous prenez des fraises ou des framboises surgelées, à ce moment-là, l'idéal, c'est de réaliser la quantité de sirop précise dont vous allez avoir besoin. Et lorsque le sirop bout, vous mettez vos fruits congelés dedans. Ce sont les fruits qui vont Arrêter. à la fois arrêter la cuisson et qui vont également, je dirais, décongeler par la chaleur du sirop. Donc ça c'est l'idéal, c'est d'ajouter les fruits surgelés. Alors petite notion également, les framboises c'est un fruit qui coûte relativement cher surgelé, surtout si c'est de la belle qualité de framboise individualisée. Il existe des coulis de framboise et il existe également des brisures de framboise. C'est toujours utile d'acheter des brisures de framboise quand on peut en acheter, parce que là ce sont vraiment des petits morceaux qui peuvent être utilisés pour des confitures, pour des coulis, pour des gelées, et ça coûte nettement moins cher que des belles framboises Tout entière. Ouais. triées entières. Hein. Ouais, c'est une façon de recycler aussi les fruits qui sont Les brisures, exactement. un peu trop mûrs. Hein. Je regarde, par exemple, tu achètes des fraises et elles sont un peu trop mûres là, et elles commencent à fondre entre les doigts. Et pas spécialement présentables, alors on les Tout à coupe fait. et puis on en fait un coulis. Maintenant, on peut très bien aussi utiliser des fruits qu'on a réalisés, enfin qu'on a surgelés soi-même. Alors petite précision, les coulis se congèlent très facilement et très bien. Donc, on peut aussi en faire en plus grande quantité. Et une fois qu'il a été mixé, qu'il a été passé au chinois, on le met dans des petits pots qui vont au congélateur.
et on les ressort au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est génial, surtout l'hiver, lorsqu'on veut se faire une glace aux fraises. En plein hiver, eh bien, on utilise des coulis qu'on a fait pendant l'été. Là, il n'y a aucun problème, ça a été congelé et c'est parfait. Ah oui, ben c'est Ça, toujours c'est très populaire. génial. La petite coupe avec 3 boules de glace vanille. Tu nous as Et puis un expliqué à petit coulis l'épisode de précédent. fraise ou un petit coulis de Ouais, un petit framboise, coulis voilà. de fraises par-dessus. Framboise, moi c'est vrai que j'ai plutôt le fait pour la framboise. Alors, je vais également vous donner la manière dont on réalise le coulis épais. Ici, je vous ai donné la recette d'un coulis qui est une sauce d'accompagnement qui va donc être utilisée en quantité relativement grande. Par contre, si vous voulez un coulis de décoration, hein, par exemple avec lequel on va faire des traits de décor sur une assiette avant d'y poser une pâtisserie par exemple. Là, on fait un coulis épais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'utilise plus du sirop de sucre simple, on utilise carrément du sucre. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend 500 grammes de fruits pour 500 grammes de sucre, plus de nouveau le petit trait de jus de citron. On mixe le tout ensemble, on passe au chinois, et on a en fait, si vous voulez, plutôt une purée légère de fruits en réalité. Hein. Donc, on a à ce moment-là un coulis qui est à peu près 2 fois plus épais que le coulis réalisé avec le sirop de sucre, puisqu'il n'y a pas d'eau. Hein. C'est une confiture non cuite? C'est une confiture non cuite finalement, puisque c'est même poids de sucre, même poids de fruits. Donc c'est une confiture non cuite, mais qui est utile lorsqu'on veut faire un dressage, par exemple, faire des larmes, faire une belle ligne de coulis. Mais ça On marche pour faire des utilisera. écritures? Ça marche moyennement pour faire des écritures. Hein. Disons qu'il il ne faut pas vouloir être trop précis quand même. Hein. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher en tout cas pour faire des traits. Là, il n'y a pas de problème. Des traits, des gouttes, là, il n'y a aucun problème. Sur une assiette, waouh. Voilà. Super. Notre petite conversation pour ce sujet-ci est terminée, mais il y aura un bonus. Donc, il faudra surveiller quand même ce qu'on va faire. Hein. Oui, alors, on n'a pas encore décidé quel sera le bonus. Donc, on Ah, va mais dire cette- l'idée me vient maintenant, donc on peut en Voilà. parler après. Donc, ça va être un bonus surprise à découvrir sur le site parlescuisine.com/bonus. Si vous avez aimé cet épisode et que vous en voulez encore, n'oubliez pas d'aller sur iTunes, nous mettre une note. Vous tapez tout simplement sur iTunes parlescuisine.com. J'ai remarqué que si vous allez sur apple.com, le site général d'Apple, et que vous tapez Parler Cuisine, vous trouverez notre podcast parce que c'est le seul résultat de recherche qui arrive. Et si vous voulez nous trouver sur Google, vous tapez Parler Cuisine Podcast. On est numéro 2. Parce que le premier, c'est la page iTunes de notre podcast. Et vous tomberez sur notre site, vous pouvez aller consulter les épisodes, les notes de l'émission, dans lesquelles on va reprendre l'essentiel de ce qui a été dit ici. Et en plus, vous pourrez aller écouter les bonus de chacune émission. Chacune des émissions a des bonus, parfois plusieurs bonus, dans lesquels Guy nous révèle des secrets supplémentaires ou des petites astuces et des recettes assez faciles à préparer. Si vous avez une question sur la cuisine d'une manière générale, n'oubliez pas d'aller nous envoyer un email sur question@parlescuisine.com ou alors tout simplement laisser un commentaire sur notre page Facebook, recherchez Parler Cuisine et vous trouverez notre page Facebook, allez mettre un like et n'oubliez pas de mettre vos commentaires, vos encouragements sont toujours bienvenus. En tout cas, merci beaucoup Guy et on se retrouve la prochaine fois pour encore, je crois qu'on va encore parler de Non, on va encore décoration parler pâtissière. cuisine, hein, bien sûr. Oui, au revoir. Au revoir.